Bonjour ou bonsoir, on se retrouve pour un nouvel épisode de Saveur Meringue. Aujourd'hui, on va débriefer le derby madrilène qui s'est passé en ce dimanche 7 mars. On a un invité qui est le premier de retour parmi nous, évidemment le plus beau d'Île-de-France si je puis dire, Monsieur Yacine. Comment vas-tu? Ouais, écoute, ça va, hein. Très content de venir parler Casablanca avec mes frérots. Et comme toujours, mon bras droit si je puis dire, si ce n'est plus, David, comment tu vas? Ça va et très content de la présence de Yas, effectivement l'homme le plus beau d'Île-de-France. Et non, Imran, c'est pas toi. On fait évidemment une bise à Imran qui était notre dernier invité pour le débrief sur l'Atalanta. Du coup, après cette rencontre en Ligue des Champions, on avait un choc au sommet pour la course à la Liga. Parce que comme on avait pu en parler, on a eu droit à un retournement de situation, puisqu'apparemment l'Atleti n'avait pas tellement envie de la gagner. On va détailler le match du coup. David, est-ce que tu peux me citer la compo qui a mis en place le double Z cet après-midi? Au cage, Courtois, comme d'habitude. Les quatre derrière de ces dernières semaines. Vasquez à droite, Varane, Nacho, Mendy. Au milieu, pas de changement. Casemiro, Kroos, Modric. Et devant, le retour de Benzema. Le retour de Rodrigo dans le 11 titulaire et Asensio à gauche. Côté Atlético, il y avait Oblak. Les trois derrière, comme d'habitude, Hermoso, Felipe, Savic. Les pistons à droite, Trippier, Carrasco à gauche. Au milieu, Koke, Llorente, Lema. Et Suarez et Correa, les deux devant. Ouais, c'est donc les 22 hommes qui étaient alignés sur le terrain du Wanda Metropolitano. Et bon, déjà sur la compo, globalement, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est que cette fois-ci Zidane a fait privilégier Rodrigo plutôt que Vinicius. On a eu le retour de Benzema qui était incertain avant la rencontre. Et renouvellement d'Asensio dans le trio d'attaque. Yacine, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des hommes en blanc? Bah, une performance compliquée, hein, compliquée au niveau du jeu, toujours aussi poussif. Donc voilà, il manque un fil conducteur dans cette équipe. C'est très très pauvre. C'était très très pauvre ce qui a été proposé en 90 minutes. Voilà, comme d'habitude, et puis voilà, un éclair de génie pour venir sauver la Maison Blanche comme à chaque fois. Mm. Bah clairement ouais je pense que là-dessus on va être globalement d'accord, c'est que au niveau du jeu ça a été encore une fois très très pauvre après une performance qui était très limitée contre l'Atalanta. David, toi qu'est-ce que tu aurais à dire sur la performance collective globalement du Real? Comme Lias l'a dit, très poussif. Beaucoup de balles dans l'entame du match parce que on a été pressé et qu'on n'a pas su répondre au pressing de l'Atleti. Avec ballon, c'était le Real habituel. Une possession mais une possession qui faisait aucunement, aucunement peur à l'Atlético. Et quand on essayait de les presser, il y avait un no man's land dans notre milieu. Enfin, c'était un pressing super désorganisé et l'Atlético avait aucunement mal à ressortir les ballons. Et voire pire, à chaque fois qu'on essayait de les presser, on se mangeait des transitions qui nous faisaient hyper mal. Clairement, bah, c'est vrai que franchement, je pense, personnellement, ça a été le match qui met le plus en lumière nos difficultés au niveau du pressing. Un désordre total, je pense notamment, et on aura le temps d'en parler sur les perfs individuels, de la difficulté de Toni Kroos dans ce match, notamment sans ballon, où littéralement il actionnait des pressings, mais personne ne le suivait. C'est vraiment à ce niveau-là, surtout dans une rencontre comme ça. Non seulement ça pardonne pas, mais en plus ça montre quand même une incompétence énorme à ce niveau. Et l'Athletic, quant à eux, ont su, je pense, montrer ils ont eu le temps et l'espace, je pense, pour déjà bien relancer sous pressing. Et en plus de ça, se projeter rapidement vers l'avant et sortir, moi, je pense, une des très bonnes premières mi-temps de leur saison pour avoir un peu suivi ce qu'ils ont pu réaliser cette année.
Et on a pu voir notamment, je pense, quelques individualités s'illustrer à l'image de Marcos Llorente dans ce rôle que j'affectionne à appeler de Rome d'auteur pour le flow. Mais vraiment, dans ce qui est la réalisation avec ballon, cette fois-ci, l'Atleti a totalement été l'inverse de ce qu'il a été au match aller au stade Alfredo Di Stefano. Et on a montré vraiment je dirais pas de la personnalité, balle au pied, mais déjà beaucoup plus d'ambition. Du coup, je pense que par transition, et étant donné que la performance collective du Real n'a pas été très, très pertinente et n'apporte pas grand-chose aux dernières semaines, je pense qu'on va passer à l'équipe adverse, donc les hommes de Cholo. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de leur performance? Qui aimerait commencer? Moi, parce que moi je vais être plutôt, plutôt bref, en tout cas je vais essayer de l'être. J'ai trouvé, bah, comme tu as dit, déjà une approche plus ambitieuse que d'habitude dans les grands matchs, en tout cas cette saison. Euh, Ils ont très bien cadré Kroos et Modric, très bien pressé les quatre derrière. Un peu comme on en avait parlé en off, on disait ils ont fait le match que Atalanta aurait dû faire face à nous. Ouais, exactement. Et enfin, sur les 30 premières minutes de la première mi-temps, franchement, ils étaient au-dessus, il n'y avait rien à dire, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Euh, Bonne prestation, peut-être un petit bémol avec ballon. En fait, ils ont été vraiment au-dessus de nous, mais pas beaucoup d'occasions franches de leur part. Pas mal de situations, mais pas vraiment d'occasions franches. En tout cas, Courtois, sur la première mi-temps, n'a pas beaucoup d'arrêt à faire. Mais enfin, vraiment une bonne mi-temps avec Lemar qui nous faisait beaucoup de mal entre les lignes, qui se plaçait très bien, qui attaquait très bien les half space côté Varane, enfin entre Varane et Lucas Vasquez. Llorente qui, avec ses courses dans l'espace, toujours autant de mal. Coquet qui gérait très bien les sorties de balles. Et défensivement, ils ont pas souffert parce que nous, on attaquait d'une manière super scolaire seulement avec des centres. Donc 3 contre 1, il y avait Hermoso, Felipe et Savic qui devaient gérer les centres. En plus des pistons qui revenaient défendre. Franchement, très belle première mi-temps des hommes de Cholo. Mm. Clairement, je suis d'accord. Et pour rajouter quelque chose, parce que là, c'est vrai qu'on l'a pas précisé sur l'analyse un peu rapide qu'on a fait collectivement du Real, mais enfin, quand même, ok, on pouvait le faire en 2016, mais en 2021, arriver encore à l'extérieur et venir et jouer pour des centres sur Benzema, je pensais pas que c'était encore possible de faire un tel plan tactique et offensif pour un match au sommet de la Liga. Mais visiblement, Zidane a décidé d'arriver avec ce genre d'ambition dans un tel match. Et en plus de ça, vraiment, ça a été le plus gros stéréotype possible. La possession a été plus qu'en U. Enfin, on passait jamais par le milieu. Et c'est là que l'Atleti a pu vraiment surperformer et a pu se régaler. Toi, Yacine, qu'est-ce que tu as pensé de leur performance? Ouais, je vous rejoins sur le fait que c'est une de leurs premières mi-temps les plus abouties de la saison. Bah, je prends notamment le match face à Chelsea, où là, vraiment, tu as une équipe de l'Atlético qui prend des initiatives. Je pense surtout à une ou deux séquences de possession où vraiment ils gardent le ballon, ils font circuler le ballon correctement, etc. Et le gardent bien, ils font courir les joueurs du Real. Après, voilà, le bémol sur leur performance, c'est surtout les occasions manquées, parce que voilà, je pense qu'il y avait deux, trois occasions où ils pouvaient vraiment plier le match. Ouais, Mais, clairement. mais sinon, ouais, je pense que je vous rejoins sur le fait que vraiment ils font une première mi-temps assez aboutie. Hmm. Clairement, moi je pense que ça a été de toute façon ce qui a forgé au moins le fait qu'ils aient pas perdu de points. Malheureusement, ils ont eu beaucoup de manquements, comme tu as dit. Je pense surtout aux occasions que Courtois a pas mal détourné, qui a fait un très bon match côté madrilène. On aura l'occasion d'y revenir également. Je pense que de toute façon, on a fait le tour concernant la performance de l'Athletic, parce qu'après, en seconde mi-temps, faut avouer que ça a baissé de régime, et je pense que dans son, dans son schéma habituel, Cholo a décidé un peu plus de laisser l'équipe venir. Et d'ailleurs, je sais pas vous, mais je trouve que
on va dire, avec un Real qui peut toujours avoir une fulgurance et capable de mettre un but même contre le cours du jeu, je trouve que c'était incohérent de baisser le pied comme ça. Après, bon, c'est Après, peut-être un peu analyse de comptoir, mais... sur ça, je te coupe. J'ai vu un tweet, un tweetos qu'on apprécie tous ici, Walid NB, qui est fan de l'Atlético. Et qu'on salue. on salue, très bon tweetos, allez le follow. Et il nous disait que, enfin, j'ai vu ses tweets passer, il disait que la baisse de rythme en 2 secondes mi-temps est due au fait que Carrasco, Trippier revenait de blessure, donc automatiquement ils n'avaient pas 90 minutes dans les jambes. Et je crois que Cholo le sort d'ailleurs, Carrasco, Ouais, il à le la sort. place de Après, il le Salah. sort... Ouais, 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 ouais. ouais. Donc, Je crois. ouais, donc déjà à partir de là, t'es moins dominant sur les ailes. Enfin, c'est ce qu'il disait, et j'étais plutôt d'accord avec son analyse. Là où je peux te rejoindre, c'est que sur les 10 dernières minutes, Atlético fait de l'Atlético, quoi. Et le problème avec cette équipe, c'est que contre les petites équipes, ça passe parce que les petites équipes n'ont pas un Benzema, n'ont pas un Giroud, bah, comme l'a dit Yass, pour prendre mon exemple, le match face à Chelsea. Giroud, c'était un but incroyable, un ciseau. Et là, Benzema te sort un double contact incroyable. Venu derrière. Voilà. Donc, Clairement. à partir du moment où tu te recroquevilles dans ta surface, bah, t'es pas à l'abri d'encaisser un but. Surtout quand t'as des joueurs bah, comme Vinicius. D'ailleurs, ils pourront en encaisser un avant, où Vinicius fait la différence et sert Benzema. Et au Black Fire, deux arrêts vraiment impressionnants. Donc, à partir du moment où tu te recroquevilles dans la surface, bah ouais, t'es pas à l'abri d'un exploit individuel d'un joueur du Real. Mais sur la baisse de rythme, je serais pas enfin, je mettrais pas forcément tout le poids sur Cholo. Je pense aussi que les joueurs ont fait beaucoup d'efforts sur la première mi-temps. Et que bon, ouais, automatiquement, t'as 1-0, tu te dis si tu gagnes ce match, tu prends une belle avance sur le Real, voire sur le Barça. Ouais, automatiquement, tu redescends ton bloc, mais je serais peut-être un peu moins sévère que toi sur l'approche de la deuxième mi-temps de Cholo. Ok. Yas, un mot à ajouter sur la performance de l'Atleti? Ouais, pour finir, après, ouais, défensivement, c'est vrai que plus le match avançait, plus il reculait. J'ai le souvenir qu'en première mi-temps, ils défendent en 4-4-2 et qu'ils finissent le match avec 5 défenseurs derrière, plus le reste, on connaît l'Atlético. Et ouais, non, forcément, je rejoins David là-dessus. Forcément, voilà, quand tu es le plus proche de ta surface, etc., tu es plus amené à faire une erreur qui va peut-être donner un penalty ou un coup franc dangereux, parce qu'il y en a eu pour le Real, avec notamment cet éclair de génie de Modric. Voilà, tu peux te faire punir sur des bêtises comme ça. Mais voilà, après c'est vrai que sur la première mi-temps, ils étaient assez solides. J'ai le souvenir d'un Atlético très peu inquiété, mis à part sur des frappes de loin. Et puis voilà. Après, même en deuxième mi-temps, je pense comme qu'on a- juste même en deuxième mi-temps, Oui, certes, il y a 2 occasions. Il y a l'occasion du but et il y a l'occasion de Benzema qui est servi par Vinicius. Sinon, ils sont pas mis en danger, quoi. Parce que nous, Mm. nous pendant tout le match, et j'en avais parlé avec un ami en dehors, et je disais, la sensation d'impuissance qu'on avait face à cet Atlético-là, en phase offensive, ça me faisait de la peine à voir, parce que, à part des centres, et comme t'as dit, en 2021, venir au Honda et se baser que sur des centres. Surtout que, franchement, pour moi, le meilleur centreur sur ce match-là, c'est Asensio. Il en met 2 pas mal à Benzema en première Ouais. mi-temps. Mais Lucas Vasquez, c'est pas un bon centreur. Mendy, c'est pas un bon centreur. Et Rodrigo n'est pas passé, ne serait-ce qu'une fois un vis-à-vis. Donc, à partir de là, offensivement, t'es C'est ça, et condamné à l'exploit, quoi. surtout que Benzema, il a pas, enfin, ses qualités principales, c'est pas ceux de receveur, quoi.
c'est plus quelqu'un qui va venir à l'intérieur du jeu créer quelque chose. Donc forcément, avec cette approche-là, voilà quoi, tu te tires une balle dans le pied directement, enfin dès que tu arrives dans le match. Clairement, et puis d'ailleurs, on a pu également voir qu'il y avait des individualités qui n'ont pas été à leur meilleur niveau côté madrilène, et on va pouvoir enchaîner justement sur les perfs individuels. Et premier joueur que j'ai envie de relever, c'est celui dont on vient de parler, même s'il a marqué, et même si au final son geste assez exceptionnel du double contact, qui passe un peu avec de la réussite, mais bon, au moins il l'a provoqué, et ça c'est tout à son mérite. Je pense qu'on peut évoquer déjà la performance de Benzema qui a été un peu en dessous, logique vu qu'il revenait de blessure. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose sur sa performance pour commencer? Je le placerai pas dans les flops. Après, oui, Ouais, forcément, il marque ce but et ça change toute la physionomie du match. Et même, je pense, de mon analyse, parce que s'il y a 1-0 et que on reste sur ce score-là, je pense que je serais plus sévère avec lui. Mais écoute, il revient de blessure, il est pas en rythme. Je sais que toi, on en a parlé en off. Tu m'as dit que à ton goût, il a pas assez décroché pour soulager les milieux de ouais. terrain. Je peux te rejoindre là-dessus. Mais moi, ce que je peux le plus lui reprocher sur ce match, c'est encore une fois sa létalité. Quand tu vois que en face, Suarez, c'est première occasion, but. Et c'est pas pour faire de la comparaison, pour faire de la comparaison, mais dans ce genre de match, faut punir. Et Benzema, c'est pas la première fois qu'on lui reproche ça, c'est que faut qu'il soit plus létal, faut qu'il soit plus létal dans la surface. Et que certes, Oblak fait un arrêt, je dirais un arrêt, comment dire ça, je dirais pas monstrueux parce que Miraculeux. non, je pense pas que c'est un arrêt miraculeux parce que le ballon n'est pas non plus hors de portée, tu vois. Il va pas. Mm. Mais Benzema doit finir et surtout qu'après il a une deuxième occasion. Même en première mi-temps sur un centre d'Asensio, sa tête, il doit mieux la mettre. Enfin voilà, mais après je serais moins sévère avec. Non, enfin je sais pas. Je dirais pas qu'il est. En tout cas, il est pas dans mes flops. Moi personnellement, il est pas dans mes Non, flops. non, clairement, moi c'est pas non plus ce que je voulais dire par là, juste que sa performance a été un peu plus compliquée, mais qui est grandement explicable de toute façon par le fait qu'il était de retour de blessure. En revanche, quelqu'un que je placerais dans les flops du coup, parce que honnêtement, niveau top, on pourra peut-être en parler après, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais déjà, qu'on pourrait placer dans les flops, encore une fois, on va dire avec des excuses un peu, puisqu'il il enchaîne énormément ces derniers mois, j'ai envie de dire. C'est Modric, qu'on a senti éreinté physiquement, et même balle au pied avec beaucoup de déchets. Yacine, toi, qu'est-ce que tu as pensé du match du maestro croate? Ouais, compliqué, hein, compliqué à l'image de son équipe. Voilà, du mal à trouver des décalages, du mal vraiment à le trouver, etc. Je suis pareil que toi, hein, j'ai senti sur les talons un petit peu physiquement, ce qui pourrait peut-être Hmm. expliquer son match. Et ouais, forcément, une performance en dessous de ses standards. Hmm. David, quelque chose à ajouter sur Ouais, Modric? tu sais, moi j'ai du mal à être objectif sur T'as lui. touché. Ouais, non, mais Ouais. je suis d'accord avec vous. Après, comme t'as dit, depuis des mois, il fait que enchaîner 90 minutes. Il a 35 ans. Et tu te dis peut-être que si Zidane aurait mis Valverde aurait été plus utile que lui, parce que on a vu que la rentrée de Valverde a fait du bien aussi. Dans une configuration de course, peut-être Valverde aurait été plus utile que lui. Après, Modric, il est pas aidé par son coach et et par le bloc équipe euh, dans le match, parce que à partir du moment où le Real, quasiment pendant tout le match, n'a pas su où placer son bloc, a mal pressé, bah ouais, derrière, Modric se trouvait à couvrir un no man's land avec Kroos et par séquence Casemiro, parce qu'après, je pense qu'on va en parler
du placement de Casemiro sur la première mi-temps. Tu te dis Oui, que, on va en parler, oui. tu te dis que s'il y avait un gars qui devait couvrir Son Maatland au milieu, bah, ça aurait été mieux de mettre Valverde dans ce contexte-là. Clairement. Clairement, je pense que Valverde aurait beaucoup plus apporté par rapport à tout ce que tu as dit. Un autre joueur que, bon, le genre d'adversaire n'est vraiment pas pour lui, mais un qui a vraiment été en difficulté et qu'on a un peu abordé au début, c'est Toni Kroos. Le milieu allemand qui a récemment fêté ses 309 matchs au Real et qui a réitéré sa volonté de finir sa carrière chez nous. Match très difficile pour lui, notamment sans ballon au niveau du pressing, comme on en a parlé, il a actionné bon nombre de pressing seul et il a eu beaucoup de mal face à Marcos Llorente, face à Carrasco, face à... Même Correa, Juste- il est... Enfin, Ouais, Correa qui a été un véritable poison, notamment, je dirais, dans les 30 derniers mètres et dans les half-space. Ça a été très, très compliqué pour lui. Qu'est-ce que vous aurez à dire sur sa performance? Ouais, compliqué, hein. C'est aussi hein, comme l'équipe, hein, à l'image de ces derniers mois. Non, mais voilà, moi je relâche, je pense à une vidéo, où un coach dit que voilà, c'est pas la peine de presser, le rythme cardiaque va s'emballer, là, c'est le cas pour lui. En plus, y a personne qui suit derrière. Non, c'est compliqué. Même avec le ballon, voilà, il a un profil qui fait que, voilà, forcément, c'est pas l'homme qui va te, enfin, voilà, faut tourner autour de lui plus que lui va tourner autour des autres. Donc, forcément, voilà, c'est assez compliqué, surtout au vu du match, au vu voilà, quand tu joues face à une équipe voilà qui est en phase défensive, c'est bien se regrouper, etc. Toni Kroos dans un collectif malade, c'est compliqué, c'est compliqué. Clairement, il déteint de son contexte. Et comme tu as dit, hein, c'est vraiment le genre de match où il va tirer la langue tout le long et avoir un apport très maigre. Malgré que pourtant, on a pu louer ses derniers matchs, qui notamment balle au pied était hyper intéressant, notamment dans la verticalité. Vraiment, pour moi, c'est un flop, mais bon, qu'on va peut-être essayer de tirer hors de sa dynamique. Mais on va dire que pour une fois, c'est un match sans par rapport à une période où il a su montrer de bonnes choses. Après, au niveau des réels flops qui sont inexcusables, je pense qu'on on peut commencer par notre frérot, notre meilleur ami Casemir. ouais, juste Qui pour, aimerait... qui aimerait dire quelque chose sur cet vous énergie. avez été assez complet sur le match de Kroos, juste pour rajouter un truc, c'est que à un moment donné, même lui, dans le match, il a pas su s'adapter, parce que une fois, deux fois, il sort de sa zone pour aller presser, mais tu vois bien que derrière ça suit pas, arrête de le faire. Arrête de le faire. Tu vois bien que derrière ça suit pas et que ça laisse des espaces pour Llorente, pour Kéa qui s'engouffre. Après, pour parler de Casemiro, ça, faut évoquer le sujet. C'est est-ce que c'est Zidane ou est-ce que c'est lui qui détermine son positionnement merdique sans ballon? Faut que quelqu'un s'explique. Faut qu'un journaliste de Marca, d'AS, de Cadena Ser, de je sais pas qui, ce sera pas Fred Hermann, mais, mais On ne le veut pas, non. qui pose la question à Zidane de savoir pourquoi ce positionnement de Casemiro avec les deux centraux. Est-ce que c'est Casemiro qui se place là pour couvrir les centraux, pour les aider, ou c'est un choix de Zidane parce que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et peut-être pour atténuer un peu le match de Kroos, c'est que ok, Kroos va chercher haut, mais derrière, Casemiro, il laisse un no man's land au milieu puisqu'il suit pas. Donc c'est vrai que une fois que ton pressing bancal est percé,
Derrière, t'as Kroos et Modric qui doivent couvrir un no man's land incroyable parce que le 6 qui doit être là pour t'aider et pour entre guillemets couvrir un peu partout au milieu de terrain, il est pas là parce qu'il est collé à Varane et sur le but, le premier but de Suarez, c'est exactement ce qui se passe. Kroos va aller chercher où Atletico il va ressortir, Llorente prend l'espace et t'as Casemiro qui est même pas là pour le contrer, il est à côté de Varane. Il est dans la même ligne que Varane. Vraiment, là tout à l'heure j'ai revu le but, il est dans la même que Varane. Alors que jamais David doit être là. Jamais. Et là, franchement, il faudra poser la question à Zidane, puisque déjà face à la Sociedad, la deuxième mi-temps commence et Casemiro il est collé aux deux centraux et on encaisse le but de Porto. C'est une tendance depuis quelques semaines et franchement, des fois, Même quelques mois, hein. ouais, des fois on loue les bonnes initiatives de Zidane. Là, franchement, non, c'est vite à. Faut vite effacer ça parce que c'est trop nocif. C'est trop nocif à l'équipe, ce placement de Casemiro. Juste pour ajouter quelque chose sur Casemiro, justement, je rejoins David sur du coup ces folies au pressing. Et du coup, voilà, hein, Casemiro en plus on l'a vu sur ce match, il a un volume de course quand même assez intéressant. Voilà, et, c'est quelqu'un qui est capable de répéter les efforts, etc. pendant 90 minutes. Et forcément, en faisant des folies et en laissant Kroos et Modric, les pauvres, ça y est, ils sont au bord de la retraite. En les laissant comme ça face à une équipe qui vient s'asseoir dans ton camp, forcément. Non, il y a trop d'incohérences dans Casemiro et son utilisation. Bon, après, il est lucide sur le but de Benzema. Et cette saison, tu peux pas non plus nier qu'il a un apport offensif sur les coups de pied arrêtés qui, qui est indéniable. Ça, on peut pas lui enlever. Mais après, dans le jeu, c'est très compliqué. Ce qu'il apporte dans un sens euh, est nocif dans l'autre, en fait. C'est ça. Après, Zidane accepte ça. Donc, à partir du moment où ton coach accepte, il sait très bien que Casemiro, sur certains aspects, va être nocif à l'équipe. Mais il sait aussi qu'il va apporter autre part. Bon, bah, il prend entre guillemets, ce risque de le mettre sur le terrain. Mais aujourd'hui, limite, si le Real est si mauvais sur la première mi-temps, c'est limite à cause de lui, parce que son positionnement est catastrophique. Il doit jamais être positionné de cette manière-là. C'est ça, et aussi sur la fin de match, il est bien aidé aussi par l'entrée de Valverde, parce que j'avais l'impression vraiment que voilà, l'entrée de Valverde a permis d'apporter plus d'équilibre, et donc forcément de permettre à Casemiro de faire plus ses folies, et puis voilà, ça donne le but, mais non, forcément, du coup, si tu fais le bilan des 90 minutes, c'est suicidaire, surtout que l'Atlético ils peuvent vraiment plier le match très tôt. Donc voilà. Bah après, sur le top, Rémi, je pense que tu vas enchaîner avec Courtois, j'imagine. T'as pas envie de parler du match de Lucas Vasquez? Ouais, si. Non, mais tu m'as dit qu'en offre, que c'est toi qui avais ton occupé, donc vas-y, je t'écoute. Ah, écoute, bah moi j'ai été ravi d'apprendre qu'on avait recruté quelqu'un venant du cirque Zavata, en la personne de Lucas Vasquez, parce que bon, c'était clairement pas du football qu'il nous a proposé, hein. Il a été souillé par Carrasco, et je crois que je l'ai vu plus de temps passer au sol à faire des galipettes que à jouer avec le ballon. Je trouve ça assez problématique dans un match de cette importance, mais surtout au poste de latéral droit qui est, je crois, un de nos plus gros points faibles cette saison. Mais bon, pourquoi pas, hein, après tout. Hein. Enfin bon, sans mauvaise blague. Après, le métier du cirque et du spectacle est en difficulté en ce moment à cause du Covid, donc si on peut aider quelques personnes. Non, mais je suis d'accord avec toi. En plus, enfin, déjà que défensivement, comme t'as dit, Carrasco l'a souillé. Plus d'une fois que Carrasco est passé sur son dos. Et d'ailleurs, sur la deuxième mi-temps, Courtois, il le sauve parce que la manière dont il se fait prendre par le dos,
Carrasco, c'est très compliqué. Mais offensivement, c'est censé être un ailier offensif droit. Sa qualité de centre, que ce soit pied droit, pied gauche. Enfin, ouais, non, ça. C'est vraiment. Oh, bah, comme je l'ai dit, dans l'équipe, le meilleur centreur, limite, c'est Asensio, mais de base, Lucas Vasquez doit être un bon centreur. C'est un ailier droit. Au moins, tout à l'heure, on parlait du parti pris de Casemiro, il t'apporte quelque chose, mais de l'autre côté, il est nocif. Là, t'as l'impression que Lucas Vasquez est nocif dans les deux phases du jeu. Soit défensivement, aujourd'hui, il était nocif, et même offensivement, ses centres, c'est hyper mauvais, ses centres. Mm. Clairement, je pense que là, c'est vraiment le match de trop pour Vasquez latéral. Il aura certes fait de bons services pendant pas mal de Oui, rencontres, en vrai. non, il a eu des bons matchs cette saison Mais... en poste de Ouais, latéral droit, franchement, mais faut être... aujourd'hui, il a été très mauvais. Carrasco, en tout cas, a bien aimé son match, en tout cas, apparemment. Ouais. D'ailleurs, il a félicité sur Twitter, ça fait plaisir. On voit que on voit que la rivalité existe, ouais, n'existe plus en fait. Ouais. Quel homme. Il est fair play en Ouais. plus. Ah, bah écoute, Vasquez, on espère que tu finiras au Girondin de Bordeaux la saison prochaine. Euh, En toute honnêteté, ouais, parce qu'après on pourrait parler de Rodrigo, on aurait pu parler de Varane qui honnêtement a vraiment pas été bon, mais je pense que au lieu de parler de la performance moyenne de Varane, on va plutôt passer à celle de Nacho qui a pour le coup été très bonne. Et est-ce que quelqu'un voudrait, bah David, est-ce que t'aimerais parler de sa performance? Nacho, dans la continuité de ce qu'il fait, on se répète, mais c'est dans la continuité de ce qu'il fait depuis quelques semaines en défense centrale. Après, des gens pourront dire que s'il est fautif sur le but de Suarez, moi je trouve pas, parce que Non, clairement. derrière il est pas suivi. Donc oui, il se jette, certes, il se jette, mais j'ai l'impression qu'il est obligé de se jeter en tout cas. Enfin, pas obligé, mais enfin, il peut se jeter si derrière il est compensé, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que derrière, derrière, il y a un no man's land, en fait. Genre, limite, les gars, ils sont à 50 mètres derrière lui. Donc, bon, déjà là, il y a un problème. Mais sinon, dans l'ensemble, très bon match. Et de base, bah, t'as dit, on parle pas de Varane, mais de base, c'est pas lui qui est le patron de la défense, ça doit être Varane. Et t'as l'impression depuis quelques semaines que c'est lui, c'est Nacho, qui prend ce rôle de patron, de patron de la défense. Il sort, il anticipe bien sur les attaquants, il gagne ses duels. Bon, après, les gens pourront dire que sur le 8, il est un peu foutif. Moi, je trouve pas, personnellement. Après, sur les tops, je sais Non, pas si je clairement. le mets sur... Moi, j'ai du mal à sortir des tops. À part Courtois, j'ai du mal à sortir des tops sur le match. Bah, franchement, je pense que Nacho est réellement des 10 le seul à avoir été bon, clairement, Ah oui, oui, il était du bon. début à la fin. Ouais, après, top, je sais Moi, pas. honnêtement, ouais. Bah, c'est sûr que c'est compliqué de sortir des tops après une performance aussi médiocre, hein, n'ayons pas peur des mots. Mais moi, pour revenir juste sur le but où il pourrait être accusé de fautif, en fait, il prend le pas d'aller anticiper, Ouais, d'aller bah, défendre haut. ce qui fait, Donc, pour ce moi, qu'il fait régulièrement et où on le félicite à chaque fois, puis, justement pour ça. puis pour moi, à la limite, il se trouve pas, en fait. C'est vraiment le... Ah, pour moi, il a vraiment fait ce qu'il a pu sur le coup, parce qu'après... enfin, je crois que c'est Llorente qui a la réception et qui après part tout Ouais, seul. c'est vrai, ouais, Ouais. c'est le... Ouais, Llorente le met clairement dans le vent et il s'exécute super bien. Franchement, pour moi, Nacho a rien d'un fautif. Il essaie d'anticiper sur une action qui clairement allait partir quoi qu'il arrive. Donc franchement, voilà. Où on voit Varane juste après, qui a un alignement catastrophique. Mais bon, je pense qu'on va pas s'étaler sur le match de Varane, qui a été vraiment médiocre. Euh, On peut peut-être parler de la rentrée de Valverde, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, on a déjà pu en parler sur les différences qu'il a fait par rapport à Casemiro qui a pu se projeter comme un numéro 10. Est-ce que vous avez trouvé son apport bon et Ouais, justifiant ouais, ce qu'on a c'est pu parler juste avant? positif, c'est un rentrée positif, il a fait du bien dans ses courses. Bon, après, c'était pas non plus du grand Valverde, quoi, mais
T'as ressenti une différence quand il est rentré. On peut aussi parler de la rentrée de Vini qui m'a fait plaisir. Il a donné un ballon de but. Il a été plus remuant que Asensio sur son côté gauche. Non, les deux ont fait du bien. Les deux, Zidane a fait les bons changements. Les deux ont fait du bien. Mais pour le coup, comme, comme t'as dit, j'aurais vu la configuration du match, j'aurais bien aimé voir Valverde titulaire. Mais après, je sais pas s'il avait enfin, s'il avait les jambes pour commencer, parce que lui aussi il revient de blessure. Enfin, par rapport à ça, je sais pas s'il avait Ouais. 60 minutes dans les jambes. Ouais, clairement. Et ouais, bah, comme tu as dit, Vinicius. Vinicius, d'ailleurs, depuis le match de l'Atalanta, je trouve du coup, qu'il a retrouvé le banc. Et comme on avait pu l'expliquer, qu'il avait besoin de justement Ouais, avoir du temps sur le banc. Et ça s'est vu tout de suite, puisque sur ces deux matchs, il a eu un très bon apport. Le dernier match qui était contre la Sociedad. la Sociedad, où justement il fait la passe décisive pour Non, il non, marque. non, Ouais, il marque. il marque, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr, il marque. Et là, encore une fois, une entrée où justement il a pu apporter toute sa tonicité. Je pense que ça va lui faire du bien et on espère que ça sera sur la durée pour lui, parce que la période qu'il a eue a été très 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 compliquée. Yacine, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur Vinicius? Ouais, franchement, une bonne entrée. Bah justement, c'est vraiment un profil, je trouve, qui manquait au Real, parce que voilà, Rodrigo et sa neutralité, voilà, c'est assez compliqué. Et vraiment, je pense que voilà, face à une équipe assez regroupée comme l'Atlético, voilà, t'as besoin d'un peu de folie et Vinicius peut t'apporter ça. Et oui, voilà, son entrée, je pense que voilà, elle a pu faire bouger les choses et puis ouais, voilà. Je pense qu'on a fait le tour On peut peut-être des individualités. Oui. parler. Bah, Courtois, bah, pour moi, le meilleur du match. Je sais pas si vous voyez. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Ouais, je Et suis d'accord côté aussi. Atlético, on va remercier Angel Correa parce que franchement, s'il était plus juste, le match il était plié. Le match il est plié. Il fait pas. C'est un poison. C'est un C'est un poison. poison dans le bon et le mauvais terme parce que bah Ouais. justement, j'en parle encore avec Walid, le supporter de l'Atlético. Il me disait c'est un très bon joueur sur ballon. Il presse très bien. Enfin, il colle très bien à la philosophie de jeu de Cholo Simeone. Mais avec ballon aujourd'hui, le nombre de choix. Non, c'est même pas de choix, c'est juste techniquement, sur les dosages de passes, sur les transmissions, il a eu tellement du mal, alors que s'il les réussissait, derrière, t'avais des ballons de but. Et ça nous a sauvés aussi, parce que vraiment, s'il était un peu plus juste dans sa dernière passe, Correa, je pense pas que le score aurait été de 1 partout. Ouais, clairement. Clairement. Mais. Ouais. C'est. Franchement, c'est. Pour moi, ouais, ça a été le joueur le plus dangereux offensivement. Même si Suarez aussi a pu un peu montrer certaines choses, même si c'est toujours. Enfin, c'est très compliqué physiquement maintenant, et même j'ai l'impression sans ballon. Mais ouais, comme tu as dit, Correa a vraiment été, je pense, le meilleur joueur côté Atleti. Après, j'en ai parlé vite fait, mais Llorente, fascinant de voir sa reconversion sous Simeone, même si des fois c'est un peu stéréotypé. Là, je pense que ça a été la meilleure version de sa reconversion qu'on a pu voir aujourd'hui. Un joueur qui avale les espaces et qui vraiment fait un travail monstrueux avec ballon et même dans les choix de passe. Enfin, je trouve ce qui est intéressant là pour le coup dans le travail de Cholo qu'on peut souvent, comment dire, dénigrer, c'est que là il en a fait une machine, mais il en a pas, comment dire, il a pas rabaissé ses qualités techniques. On voit qu'il a de la justesse, on voit qu'il sait se servir de ses pieds même dans des, enfin, j'ai une action en tête, je sais pas si vous voyez à un moment donné, il y a, je sais plus quel joueur qui envoie un ballon en profondeur c'est en deuxième mi-temps, vers la droite, et il tape un sprint, mais une antilope. Genre pleine puissance, c'est un truc de fou. Et à la fin, il arrive à avoir
bon, il n'arrive pas à la donner à qui que ce soit dans la surface, mais il arrive à avoir la lucidité de relever la tête et d'aller chercher quelqu'un. Et enfin, Ah, il me semble, je crois que sur cette action, c'est Kroos qui lâche Oui, c'est totalement, Kroos. oui. Il bouffe. qui Il bouffe, abandonne totalement la couverture. C'est Kroos, ouais. Après, moi, Ah oui, oui, non, je vois. enfin, je serais moins d'accord, mais bon, je pense qu'on va pas trop s'étaler là-dessus. Euh, je- Enfin, je trouve que Après, c'est déjà une bête physique au Real, mais on l'utilise pas. Enfin, on l'utilisait pas de la manière que Cholo l'utilise maintenant. Mais je trouve que sur sa qualité technique, il a un peu perdu de sa justesse. Je le trouvais plus juste au Real. Je sais pas, après, c'est une impression. J'ai, tu vois, là aujourd'hui, comme tu as dit, il était dans une configuration idéale où il pouvait avaler les espaces par rapport au no man's land qu'il y avait dans le milieu et même dans le half space Nacho Mendy. Mais face à un bloc regroupé, j'ai l'impression qu'il a un peu plus de mal et que techniquement, c'est plus autant juste que quand il est au Real. Mais même, tu vois, sur l'action où t'as cité là, sur le sprint, s'il la donne mieux, s'il la sert mieux, il y a occasion de but. ouais, clairement. Clairement. Mais en tout cas, ouais, très surprenant ce qui est en train de devenir ce joueur. Bah, bravo à Cholo, hein. Vraiment bravo à Cholo d'avoir Ouais, en découvert vrai, ces c'est. qualités-là. Parce que nous, on n'a pas su faire ça, donc bravo à Cholo. Hmm, clairement. Après, moi, enfin, j'aimerais le revoir au poste de numéro 6 et plus dans un rôle de régista, mais bon, à voir si par la suite de sa carrière ça pourra être le cas. Yacine, toi, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur Llorente? Non, pas vraiment. Voilà, je trouve qu'il fait un bon match. Qu'il fait un très bon match. Voilà. Je vous rejoins sur le fait que voilà, c'est une très très belle trouvaille qu'a fait Simeone. Voilà, donc voilà, je pense on a tous en tête son match à Anfield. Donc voilà, franchement, un joueur délicieux. J'aime bien la prise de balle. Non, j'aime bien. Sa fameuse finition de numéro 9 à Anfield, Ah ouais, non, bah, c'est fou. C'était devenu Fernando Torres. mais la folie de lancer un poste inédit dans un tel contexte, non, franchement, c'est fort. Le pire, c'est que. Le pire, c'était pas juste une surchauffe d'un soir, parce que même après en Liga, Ouais. il a montré des enchaînements que même un 9 normal aurait pu faire, quoi. Enfin, dans Je vois de quel match tu parles. En plus, je crois il est une semaine ou deux après celui Ah de. ouais, c'est. Je sais même pas si c'est même pas le match juste après. Je sais plus contre qui Je crois que c'était. c'était à Mais... l'extérieur face à. Si je dis pas de bêtises, c'était face à Levante. Si je dis pas de bêtises, hein. Je suis Ouais, désolé si ouais, je crois. Hein, je crois que c'est. Enfin, je suis sûr que c'est à l'extérieur. Et genre, je crois que c'est à partir d'un coup franc. Enfin, en tout cas, je me rappelle très bien de l'enchaînement. Prise de balle, il se retourne, frappe ras de Ouais. terre. Vraiment incroyable. Ah non, mais en plus, la seconde, tu sais, la demi-seconde où il se retourne, franchement, c'est incroyable. On dirait, là, je vais se poste toute sa vie. Non, franchement, exceptionnel. Clairement. Alors que nous, on a Casemiro qui était formé neuf, mais qui s'est joué à aucun des deux postes. Bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour de ce match. David, qu'est-ce qu'on a comme match en prévision la prochaine? Là, il y a Elche qui arrive. A priori, on va pas faire un podcast sur ça, sur le match. Je pense pas. On a le retour face à l'Atalanta. Je Ouais. pense que là, on pourra faire un podcast là-dessus. Hmm, Et on aura sûrement ouais. des retours de blessés. Peut-être Ramos, Ouais. qui a commencé à s'entraîner. On a vu quelques stories Oui, oui. Insta. Et On a liké le dernier post Insta de la journée, il y effectivement. a notre cher ami Eden Hazard aussi qui va sûrement être de retour. Euh, Carva- Quelle bonne nouvelle. Carvajal sera de retour mais un peu plus tard parce que lui c'est un peu plus grave. Il y a Marcelo qui a été de retour, c'est un truc à souligner. Aujourd'hui on a eu un semblant de banc. Il y avait- On n'avait pas que des joueurs de la Cantera.
Donc ça, déjà, ça fait plaisir. Mais ouais, sinon, il y a un podcast qui arrive sur Atalanta. Sûrement après, je suis en train de regarder le calendrier en même temps qu'on parle. Sûrement un épisode avant Classico avec peut-être une surprise. On sait pas encore, on vous dit pas tout, mais peut-être une grosse surprise qui arrive pour le match, pour le Classico. C'est quand le Classico? Je vous dis ça tout de suite. Le 11 avril. Voilà, le 11 avril. Le 11 avril. Peut-être une surprise qui arrive. Et après, ben, on verra ce qui se passe. Et peut-être, si on passe face à l'Atalanta, il y aura sûrement des matchs de Ligue des Champions à débriefer. Avec Yas ou d'autres invités. Ah, peut-être un Real Paris Saint-Germain, on sait pas. Peut-être, on sait pas. Je sais pas. Voilà, je Ouais, m'avance. peut-être. Hein. Je sais pas. Le match retour est pas arrivé Nous, encore. personnellement, on Donc, espère voilà, pas, mais j'espère. on espère que c'est un Real Dortmund ou un Real Séville, mais Ou un Real Porto. ou un Real Ouais. Porto, avec le retour de Pep au Rodoro espagnol. Oh oui, oh oui. Mais voilà, Le bon c'est ça vieux le Pep. programme, quoi. Atalanta, et ouais, Barça. Et les matchs de Ligue des Champions si on arrive à se qualifier face à l'Atalanta. Nous verrons tout cela prochainement. Bah écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés. On vous remercie pour le soutien, les retours. N'hésitez pas à liker, partager, mettre la petite cloche sur YouTube. Si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify, à vous abonner au compte respectif de chaque plateforme. Et merci à toi Yacine d'être venu débriefer avec nous cette rencontre. Un plaisir, les gars. Et mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast, les Voilà. auditeurs, là, c'est important. Voilà. C'est important. Là, et faites tourner, comme l'a dit Rémi, faites tourner au max. Et mettez-nous vos avis sur ce qu'on a dit, sur Zidane, sur Casemiro, sur Varane, sur Lucas Vasquez. Mettez-nous, Ou sur la voix suave de Mata, bien évidemment. bien Ah, évidemment. arrête. Bien Et évidemment. allez disliker tous les commentaires de Imran sur la dernière vidéo. On vous remercie pour nous avoir écoutés et puis on vous dit à la prochaine. Salut. Salut. Salut.